C'est avec un très grand plaisir que je vous souhaite, au nom de l'Association des Amis du Château de Miglos, la bienvenue ce soir. Nous nous retrouvons ici pour parler d'une longue histoire entre le château et l'association, puisque nous fêtons l'anniversaire de nos 30 ans. Le 28 septembre 1984, le château devient propriété du Conseil général. Le 11 septembre 1985, ses vestiges sont classés monuments historiques. Et en octobre 1987, l'association des Amis du Château de Miglos est créée. En 3 ans, le château est classé, protégé et entre dans notre patrimoine. De surcroît, il trouve des amis qui se regroupent en association. L'équipe fondatrice est presque là toute ce soir. Et c'est avec émotion et sincérité que nous les remercions tous. Pour arriver au résultat qu'elle a obtenu, il a fallu beaucoup de volonté, de ténacité et de travail. Le but fixé par l'association, inscrit dès le départ dans ses statuts, était de sauvegarder les vestiges du château et mettre en valeur le site. Les contacts fréquents avec le Conseil général, le Conseil régional et la DRAC, les courriers réguliers servant de temps en temps de piqûre de rappel, finirent par faire obtenir le vote des subventions. Il aura fallu 12 ans pour que les premiers travaux de consolidation commencent. En 1999-2000, une première campagne est réalisée, le donjon en bénéficie, puis une seconde a lieu en 2003. En 2007, messieurs le préfet et le président de la communauté des communes de l'époque déclenchent en urgence une intervention sur une partie du bâtiment qui va sauver tout l'équilibre de l'édifice. Pendant cette période, l'association déploie une grande activité autour du château et, en accord avec le service du patrimoine, installe tables et bancs, panneaux d'affichage sur l'esplanade et réalise la rampe d'accès pour monter au pied du château. Une table d'orientation tournée vers la vallée du Vic de Sceaux permet de se repérer et de comprendre la position stratégique choisie sur le piton pour garder et protéger la vallée. Les années passent, les conseils d'administration évoluent, mais gardent toujours le même cap en enrichissant la vie autour du château. Une veillée annuelle est instaurée chaque été. Adhérents, miglosiens et même certains voisins viennent partager quelques agapes et écouter musiciens et conteurs le temps d'une soirée. Les journées du patrimoine sont tous les ans marquées par des activités différentes. Souvent, le groupe Unisson agrémente cette journée par un concert apprécié de tous. Mais l'association ne peut se contenter de cette vie un peu monotone qui s'installe. Les relations avec les instances administratives deviennent très épisodiques et au sein même de l'équipe, l'envie d'agir s'émousse. Les jours passent, les mois s'enchaînent et les années s'envolent. Rien ne bouge et aucun indice venant du service du patrimoine ne nous permet de rester optimistes quant à la réalisation de la dernière campagne de cristallisation du château. L'association n'a pas de pouvoir sur la restauration du bâtiment. Elle n'est pas propriétaire des lieux, mais elle peut et elle doit faire exister ce patrimoine en le faisant vivre, en le faisant connaître, en racontant son histoire et en lui faisant une place au milieu de nous tous. Ce château de Miglos s'inscrit dans notre histoire. Il fixe nos attaches à l'orée de l'an 1000 et la vie de cette vallée lui est intimement liée. Passeur de notre mémoire collective, nous avons des droits, mais surtout des devoirs envers lui. C'est pourquoi l'association ne peut pas se laisser envahir par cette langueur qui s'installe et en 2015, lors d'une assemblée générale, un tournant décisif est pris. Il faut anticiper sur l'avenir et le choix de la réalisation d'un projet touristique autour du château est adopté à une grande majorité. Nous nous tournons vers des personnes compétentes qui nous ont permis, en sachant nous écouter et nous encourager, de nous diriger vers la réalisation d'un sentier d'interprétation. C'est un vaste programme pour les bénévoles que nous sommes, mais c'est un enjeu qui redonne l'envie d'agir. Nous reprenons. Dans ce projet,
Donc, de sentier d'interprétation, nous ne sommes plus seuls. La présence indéfectible de notre maire et de son équipe municipale nous soutient, et vous savez, Madame le maire, combien votre aide nous est précieuse. En outre, nous avons dans l'association de grands talents en communication qui ont remis au goût du jour tout le site du château sur Internet. Toutes les affiches réalisées pour la fête sont de leur cru et ils nous ont même fait découvrir avec un jeune talent de ce village les vestiges du château en 360 degrés à l'occasion d'une journée du patrimoine. Tout ce que nous possédons comme documents, photos et textes sont mis à la disposition de tous. Bref, un très grand travail est dans ce domaine aussi réalisé. Ils sont et seront d'une aide précieuse pour la réussite du prochain projet. Monsieur le Président du Conseil départemental a établi dès son élection des relations très bienveillantes à notre égard et nous sentons que tout sera mis en œuvre pour que soit reprise la restauration des vestiges du château. Nous nous permettons ici ce soir de lui transmettre nos sincères remerciements. Le nouveau service du patrimoine nous tient au courant des évolutions du dossier et nous reprenons courage. En mars dernier, un mail émanant de ce même service nous apprend que les travaux de cristallisation vont reprendre et que la dernière campagne commencera début avril 2017. Cette tranche de travaux a requis une somme très importante, de l'ordre de 340 000 euros. C'est avec un grand soulagement et un très grand plaisir que nous recevons cette nouvelle et nous adressons un immense merci à tous ceux qui ont participé à ce dénouement. Le mois dernier, une réunion a rassemblé dans les locaux de l'ADT, Monsieur le directeur, Madame le maire de Miglos, Madame la conservatrice du patrimoine et sa collaboratrice, un représentant du service du tourisme, de la communauté des communes et la présidente de l'association des Amis du Château de Miglos. Le représentant du PNR était retenu ce jour-là. Cette réunion devait nous permettre de décider d'un projet global qui comprendra le sentier d'interprétation sur lequel le château de Miglos prendra toute sa place et où toutes les parties présentes apporteront leur pierre. Il nous reste maintenant à réaliser ce qui a été décidé. Ce ne sera pas mince à faire, mais ensemble nous devrions y arriver. Enfin, si vous le permettez, je vais m'attarder un instant auprès de monsieur le sénateur pour lui dire très simplement merci. Depuis de très longues années, vous accompagnez l'association. Vous êtes toujours là quand le besoin se fait sentir, aussi bien dans les instances décisionnaires que près de nous, comme ce soir, pour partager ce grand moment. En tant qu'homme politique, vous avez toujours défendu notre projet, mais ce soir, c'est Alain Durand que nous sommes heureux d'accueillir, vous qui savez quitter les ors de la République pour retrouver en toute simplicité l'Ariège et les Ariégeois. Que souhaiter de plus ce soir, si ce n'est transmettre aux générations futures ce patrimoine qu'il leur reviendra de conserver, comme nous avons essayé de le faire jusqu'ici. Je vous remercie et donne la parole à Madame le maire. Alors bravo Martine et merci. Monsieur le secrétaire général, Monsieur le sénateur de l'Ariège, Madame la présidente de l'association du château de Miglos, Mesdames et Messieurs les membres du bureau et membres de l'association des Amis du château de Miglos, chères Miglosiennes, chers Miglosiens, chers amis, c'est un grand honneur et une immense joie de vous accueillir ce soir pour célébrer ce premier jour des festivités organisées pour l'anniversaire des 30 ans de cette association qui devait débuter ce matin par une fabuleuse chasse au trésor organisée pour les enfants de la commune, mais vu les intempéries, ça a été reporté la semaine prochaine. Patience, le trésor sera peut-être trouvé. Et qui a été suivi cet après-midi par un grand spectacle de très grande qualité, un spectacle musical arrangé par Janine Prosper, Fantaisie autour de Mireille, de Charles Gounod. Notre château, c'est le joyau, c'est ce joyau, vestige du Moyen-Âge, tellement ancré dans nos cœurs, qui est non seulement la propriété du département de l'Ariège, sous la protection des monuments historiques, mais aussi l'objet de la sollicitude de tous les Miglosiens. Au Moyen-Âge, il défendait le territoire de Miglos, ainsi qu'une grande partie de la contrée. Puis, il connut la passion de l'époque cathare, où l'un des plus illustres habitants de la vallée, Arnaud de Miglos,
seigneur du lieu, convaincu d'hérésie, aussi bien que sa fille Brunissande d'ailleurs, y vécut après la chute de Montségur, suivi au début du XIVe siècle par la famille de Miglot qui en fut très vite dépossédée. Puis Jean-Louis Montaut, baron de Miglot, qui l'occupa à son tour avant d'être en grande partie détruit par les flammes. Depuis les vestiges de ce fier bastion fascine et attire, il devient alors le terrain de jeu, de découverte, de recueillement, d'observation de nos aînés et de beaucoup d'entre nous encore. Tellement fiers et amoureux de ce château, quelques Miglosiens ont décidé de ne pas le laisser sombrer dans l'oubli, en créant, en 1987, l'association des Amis du château de Miglot, dont on fête le trentenaire ce soir. Nous ne remercierons jamais assez ces femmes et ces hommes qui se sont succédés. Monsieur Darro, Monsieur Lafuente, Monsieur Robert, Madame Guillemot aujourd'hui n'ont eu de cesse et continuent encore à œuvrer pour que ce trésor soit l'objet de toutes les attentions qu'il mérite. La cristallisation, ou la troisième tranche presque aboutie, est le résultat de tout ce dynamisme. Aujourd'hui, l'association et la municipalité coopèrent avec le soutien et les conseils éclairés du conseil départemental, de l'agence de développement touristique, ainsi que de la communauté de communes, afin de donner un supplément à ce site, avec le projet de création d'un chemin d'interprétation qui verra le jour, je l'espère assez rapidement, autour de ce château. Vous voyez bien, mesdames et messieurs, l'intérêt que suscite cette forteresse, pour laquelle d'ailleurs un chansonnier local, Jean-Paul Pujol, a créé spécifiquement pour l'association une magnifique chanson, Miglot Chasteau Cathare, que tous les Miglosiens connaissent d'ailleurs. Et votre présence, chers amis, est bien la preuve de tout cet intérêt. Avant de donner la parole à monsieur le sénateur de l'Ariège, je souhaite à toutes et à tous une très belle fête. Bien, merci monsieur le secrétaire général, madame le maire, mesdames, messieurs les conseillers municipaux, madame la présidente. Moi je voudrais d'abord vous remercier de votre invitation. Je pense que je ne pouvais pas être ailleurs à ce moment-là qu'avec vous cet après-midi, parce que j'ai toujours plaisir à revenir à Miglot, où je compte beaucoup d'amis, et au premier rang desquels Odile, Georges et madame Marianne, maires successifs qui ont œuvré pour cette commune, et du plaisir pour souffler avec vous, madame la présidente, vous l'avez dit, les 30 ans de l'association, parce que je ne vais pas faire l'ancien combattant, mais quand même, rappeler d'où on vient. Parce que des fois, on ne sait pas trop où on va, il est bon de rappeler d'où on vient. Et il y a 30 ans, lorsque moi je suis élu conseiller départemental, et j'en remercie encore une fois les gens de Miglot qui ont largement contribué, le premier dossier que je trouve sur mon bureau et la première demande de rendez-vous, elle vient de ce monsieur-là, Gérard Lafuente, avec son bureau, qui vient me parler bien sûr du château de Miglot, de cette cristallisation que je découvre. Moi, je viens d'être élu conseiller général, ça s'appelait comme ça à l'époque. Et voilà, il faut terminer cette cristallisation, et il avait raison, ça n'allait pas assez vite. Ça n'allait pas assez vite. Par contre, lorsqu'il me porte son dossier, je découvre, mais alors stupéfait, que la facture de cette deuxième cristallisation, ben, la moitié de la facture sert à faire une rampe d'accès qu'on va démolir juste après, et on n'utilisera que la moitié pour faire vraiment des travaux que l'on recherchait tous, c'est-à-dire consolider les murs. Donc, un élu, et comme je l'ai toujours fait dans ma vie d'élu, même si l'argent peut provenir de l'Europe, de l'État, de la région, du Conseil général, c'est toujours de l'argent public, c'est-à-dire c'est notre argent. Et moi, on m'a toujours appris, et j'ai toujours travaillé comme ça, mais l'argent, même si à l'époque il était un peu moins rare qu'aujourd'hui, c'était quand même des périodes assez qu'on regrette beaucoup aujourd'hui, mais pour autant, moi j'ai le sentiment qu'on n'a pas le droit de gaspiller l'argent public. Et donc j'ai dit à ce président, qui peut-être n'a pas très bien compris ce jour-là, j'ai dit il faut arrêter. Il faut arrêter de travailler en saucissonnant comme ça par petites tranches, parce que quelque part, honnêtement, on gaspille de l'argent. Et donc j'ai dit voilà, moi je me fais fort avec vous
en m'appuyant sur l'association, une belle association, j'avais compris déjà le dynamisme de l'association, en m'appuyant sur la mairie, et puis tous nos partenaires que sont le département, bien sûr, parce que vous avez quand même la chance d'avoir comme propriétaire le département. Moi, je connais un maire qui a une chapelle qui est en train de se démolir. Croyez-moi, il vaudrait mieux qu'elle appartienne au département. Je referme la parenthèse. Et donc, avec les services de l'État, de la région et tout le monde, nous ferons un dossier, mais il faut terminer ce château. Alors, c'est vrai qu'à l'époque, j'étais plein d'entrain, jeune conseiller départemental. Je suis toujours moins jeune, mais toujours plein d'entrain. J'essayais, et je ne pensais pas qu'il nous faudrait presque 15 ans pour se retrouver. Alors, je me dis, finalement, mon âge, je me disais, pourquoi 15 ans? Peut-être qu'ils ont attendu simplement pour que l'association passe ses 30 ans. Ça fera un beau cadeau, on leur offrira la cristallisation définitive. Voilà, on va le prendre comme ça, parce que, vous savez, on peut en penser ce qu'on veut, mais je crois que tous se sont battus comme il le fallait, et je crois que c'est la bonne solution qui a été trouvée, même si on peut toujours regretter qu'elle ait mis du temps, mais je suis certain que c'est la bonne solution. Voilà ce que je voulais vous dire, moi, cet après-midi, et bien sûr saluer Madame le maire, toutes ces associations, bien sûr aujourd'hui c'est la fête de l'association des Amis du Château de Miglo, mais vous pouvez être certain que vous faites certainement des envies autour d'avoir une commune comme la vôtre, un monde associatif aussi riche. Des Amis du Château de Miglo, je vois Madame Prosper avec le travail colossal qu'elle fait au niveau de la musique. Nous sommes sous ce chapiteau, ça veut dire qu'il va y avoir bientôt la fête du village avec le comité des fêtes. Je sais aussi en lisant la presse combien vous avez su, Madame le maire, après Odile, après Georges, associer vos administrés pour faire des journées citoyennes et tout ce bénévolat, toutes ces bonnes volontés que vous savez rassembler. Je crois que c'est votre force et vous pouvez en être fiers. Et moi, je voudrais très sincèrement, en étant là ce soir, au-delà de l'amitié que je porte à tous les habitants de Miglo et l'importance qu'a toujours revêtu ce château, saluer ce travail que vous faites au quotidien, Madame le maire, vous, votre équipe, et d'excellentes relations avec tout ce monde associatif. Je vous dis, il y a bien des maires qui aimeraient en avoir autant, parce que quand on a une association, pour revenir à celle qui nous rassemble ce soir, qui a plus d'adhérents que le nombre d'habitants que compte le village, je crois que quelque part, on doit les compter sur les doigts d'une seule main au niveau du moins en Ariège. Je ne parlerai pas des Corses, mais on pourrait peut-être aller les voir ailleurs. Voilà. En tout cas, monsieur le trésorier qui est par là a reçu ma cotisation parce que je me suis aperçu que je n'avais pas payé cette année. Donc ça y est, je suis venu, je suis à jour, j'ai payé ma cotisation, donc je pouvais simplement venir avec vous, mais très sincèrement, merci. Merci en tout cas pour le soutien que vous m'avez apporté tous ensemble dans d'autres vies. Et là aujourd'hui pour le château de Miglo, moi je suis très très heureux. Alors j'avais qu'une crainte, quand je voyais que ça n'arrivait pas, je savais que j'allais terminer mon mandat de conseiller départemental, mais j'avais dit toujours aux maires successifs, je viendrai quand même si vous ne m'invitez pas, parce que je suis adhérent des Amis du château de Miglo, je serai toujours là. Merci en tout cas et bravo pour ce que vous avez fait. Alors l'État, parfois il faut le relancer, vous l'avez dit, il faut frapper la porte, plusieurs fois il faut écrire, mais lorsque la préfecture, lorsque les services de l'État voient qu'il y a de la mobilisation, qu'il y a un soutien d'ampleur pour un projet de restauration, d'embellissement, de sauvegarde du patrimoine, eh bien on fait tout ce qu'on peut pour être présent. Je crois que le sénateur peut en témoigner sur les quelques projets que nous avons, sur lesquels nous travaillons ensemble. Évidemment, les moyens sont je dirais, sans doute plus rares qu'il y a quelques années, mais nous sommes attentifs aux projets qui sont bien construits, bien soutenus, et c'est un critère finalement pour nous de voir une mobilisation telle que celle que je constate aujourd'hui, lorsqu'il s'agit de financer ou d'aider des projets au-delà des conseils évidemment architecturaux ou réglementaires que l'on peut apporter. Voilà, merci beaucoup pour votre invitation et je suis très heureux d'être là ce soir.